Pour moi, se plaindre, c'est un luxe et ce luxe, j'y ai pas accès. Moi, j'ai jamais eu honte d'où je venais et ça a toujours été ma force. Et moi, jamais je voudrais que les Marseillaises et Marseillais disent qu'on n'a pas tenu notre parole. Qu'est-ce que tu en penses? Rentrez chez vous, les Parigots. Allez loin, hein. Faut rien dire d'autre. Bonjour, c'est Jordan de French Culture Talk. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à la mairie centrale de Marseille avec Amine Kessassi. Nous allons lui poser plusieurs questions. Venez avec moi, on va le découvrir tout ça ensemble. Allez, zou! Bonjour Amine Kessassi. Bonjour. Bonjour. Merci à toi de nous accueillir ici à la mairie centrale. Merci beaucoup en tout Avec cas. plaisir. Donc aujourd'hui, je suis venu avec Arnaud, mon ami et mon chroniqueur dans French Culture Talk. On a travaillé auparavant ensemble dans des émissions de radio. Et aujourd'hui, il est là pour aussi également te poser plusieurs questions sur ta personnalité, sur ton travail aujourd'hui. Qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? Et ma première question est déjà, comment ça va aujourd'hui? Franchement, il a plu hier, il va peut-être pleuvoir demain. Aujourd'hui, il y a un peu de soleil, donc on est plutôt bien. Bien installé aussi, ça va? Doucement, ça prend forme. Les phases d'installation, c'est toujours le plus compliqué quand tu arrives à la fois dans quelque chose où tu n'as pas les éléments, tu n'as pas les contacts. C'est toujours très compliqué. Et, on a la chance, nous, d'être dans une majorité municipale qui était la majorité sortante. Donc les services nous connaissent déjà, les équipes sont en train de s'installer et de bien s'installer. Est-ce que tu pourrais te présenter davantage pour les personnes qui ne te connaissent pas et pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent? C'est un exercice compliqué, ça, de se présenter. Je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui disait ça il y a quelque temps, et c'est très rare que je cite Jean-Luc Mélenchon, mais il disait que le combat de la vie d'une femme ou d'un homme, c'était d'apprendre à se connaître en fait, d'apprendre à savoir qui on est vraiment. Mais moi je suis un jeune des quartiers, engagé, aujourd'hui adjoint au maire, candidat à la présidence de Marseille Habitat, le bailleur social de la ville, et mobilisé sur tout plein de questions, notamment la justice, les jeunes, la lutte contre le narcotrafic, tous ces sujets qui font Marseille. Un objectif bien sûr, c'est d'arriver au bout de ce mandat, de faire ce que nous avons dit aux Marseillaises et aux Marseillais que nous allions faire. Tu ne traites pas un sujet en fait juste sur une seule question. Quand tu parles du narcotrafic, tu parles de la jeunesse, de l'emploi, des transports, des logements, de l'éducation, de la médiation, de la prévention, de la santé, enfin tu parles de tous ces sujets. Et en fait c'est ça qui est intéressant dans ce combat, c'est que tu peux toucher à plein de choses. Les jeunes aujourd'hui, tu les sens comment, désabusés ou motivés encore par le combat, ou est-ce qu'il y a vraiment un noyau encore motivé pour essayer d'avancer, ou comment ton ressenti à toi? On veut toujours nous faire croire que les jeunes ne sont pas des personnes engagées, et ce qui est complètement faux. En 2019, c'est les jeunes qui marchaient pour le climat dans la rue. En 14-18, dans les tranchées, on était venu chercher des jeunes de 16 à 19 ans dans les lycées et on les a mis en première ligne dans les tranchées, en première ligne sur le champ de bataille. Partout, tout le temps, c'est la jeunesse qui a pris les devants. Dans ce pays, si on a les 35 heures, si on a la Sécu, si on a les avancées sociales qu'on a, c'est parce qu'à un moment, dans la lutte sociale, les jeunes, la jeunesse, les organisations étudiantes se sont levées et sont allées manifester. Donc non, moi je vois des jeunes engagés, des jeunes qui n'ont pas envie de s'engager comme nos aînés, mais qui sont plutôt dans des logiques de combat, de résultats, de choses très concrètes. Ils ne veulent pas rentrer dans des cases en fait, comme nos aînés, avec un parti, c'est vraiment pour aider les citoyens, ou faire évoluer un peu les choses. Oui, l'engagement même, l'essence même de ce que doit être l'engagement en fait, de s'engager pour les autres. Est-ce que toi, des fois, tu te sens un peu désabusé par rapport au travail et les tâches qu'il y a à faire, ou qu'est-ce qui te donne l'énergie encore de vouloir faire avancer Désabusé, quand tu as vécu ce que j'ai vécu, tu l'es très difficilement. Des phases de réflexion où tu te dis, bon, est-ce que j'y arriverai? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Et moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, qui me pose des questions. C'est important parce que tu vois des choses que tu n'avais pas vues dans un one-shot, tu vois des choses que tu n'avais pas vues directement. Ce qui est important, c'est à la fois de savoir se remettre en question, c'est important. Mais après, tu passes pas 40 ans de ta vie à te remettre en question. Tu te lèves, tu te bouges et tu te dis, bon, ça y est, j'ai réfléchi une nuit, 2 nuits grand maximum.
Et après, il faut avancer. Après, il faut se lever, il faut Se décider, motiver, il faut quoi. avancer. Et en fait, je pense que c'est ça ce dont on attend d'un politique. Ce dont on attend d'un politique, c'est pas quelqu'un qui connaît tout en fait, mais c'est quelqu'un qui sait tout. Et savoir tout, c'est pas savoir dans le sens du savoir, c'est savoir en fait dire bon ben sur tel sujet j'ai été sollicité, je vais réfléchir, je vais analyser, je vais comprendre. Et bon après il faut trancher. Quelqu'un me disait quand tu sors d'une négociation, quand tu sors d'une discussion et que les gens ne sont pas contents, c'est là que tu as réussi en fait. Alors que si tu sors et que tout le monde est content, en fait, c'est que tu n'as rien donné à personne. Donc, C'est sûr. et quand il y a de la déception un peu, c'est aussi là que les choses sont intéressantes. Mais non, mais bien sûr, la politique, c'est aussi cette complexité en fait. À la fois de faire ce qui est juste, à la fois de faire ce pourquoi on a été élu. Et moi, jamais je voudrais que les Marseillaises et Marseillais disent qu'on n'a pas tenu notre parole. Est-ce que tu regardes souvent le passé ou non, toi tu regardes toujours vers l'avant et faire avancer pour avancer en fait? Regarder le passé, c'est important, tu vois, au moins tu sais d'où tu viens, tu sais d'où tu pars, etc. Après, comme je ne suis pas quelqu'un qui vient revendiquer tous les matins, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, depuis que je suis élu, j'ai dû poster 2 fois sur les réseaux sociaux. Enfin, C'est un rythme après à prendre. à la fois apprendre, mais aussi à trancher en fait. Samedi dernier, j'étais avec plus de 50 jeunes qui sont accompagnés par l'UNICEF, qui sont dans des lycées différents de la ville et qui ont organisé une simulation des Nations Unies. Et ils ont organisé des débats en anglais. Vous ne comprenez rien de ce qu'ils racontaient, mais ils étaient là à parler anglais, ils faisaient le truc et ils représentaient chacun un pays. Et c'était génial en fait. Et ça, c'est des initiatives que la ville soutient. Moi, je les ai fait venir dans l'hémicycle, je leur ai présenté l'hémicycle, je leur ai parlé de ce qu'était le maire de Marseille, de ce que faisait le maire. Découvrir un peu ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Exactement. Et puis là, on est sur des dossiers techniques. Ce matin, je signais notamment des délibérations qu'on présentera au conseil municipal de Marseille du mois de juin pour octroyer des subventions à des associations, pour octroyer des subventions sur les sujets et les thématiques de la jeunesse. Je discutais avec le directeur de Marseille Habitat, puisque j'ai pour vocation à en prendre la présidence. On discutait notamment de procédures de relogement, on discutait de logements vacants, on discutait des livraisons qu'on va faire. Le logement, pour moi, c'est l'essence même de mon engagement, en fait. Parce que dans le logement, tu as la question de la dignité, la question de comment on a l'aménagement du territoire, comment tu fais en sorte que les gens se sentent bien chez eux et se sentent bien à l'extérieur, autour de chez eux. Comment on fait pour faire en sorte que les gens se sentent en sécurité, comment on fait pour que les gens aient des transports, pour que les gens aient accès à des services publics. J'ai aussi dans mes délégations les bureaux municipaux de proximité. Et donc le déploiement du service public et les gens sont très attentifs à ces questions. C'est des questions importantes. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs ou non? Tu as une ligne et tu vas voir comment ça avance? Il y a une feuille de route que j'ai présentée au maire de Marseille sur lequel et à la fois j'ai tenu compte de ce qu'était le programme du printemps marseillais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aujourd'hui élu sur un programme. Quand tu as des gens qui n'ont pas voté pour toi, mais qui vont après lire le programme et dire « ouais, mais vous avez dit que vous alliez faire ça et vous ne l'avez pas fait », nous, on est en exercice pour tous les Marseillaises et Marseillais, en fait. Ceux qui ont voté à Lisieux, ceux qui ont voté Dologus, enfin, peu importe, en fait. On est aujourd'hui en responsabilité dans cette ville pour tout le monde. Et ma seule attente, c'est ça, en fait, c'est de respecter ce qu'on a dit aux gens. Parce que j'ai trop longtemps, moi, dans les quartiers, vu des ministres, des politiques venir nous voir et nous dire on va changer ça, on va faire ci. En fait, toi, tu attends. Les gens, quand tu leur dis quelque chose que tu fais pas, et du coup, qui crée un désespoir. Le deuxième mandat, c'est un peu encore un renouveau. On a toujours M. Payan, toi. Du coup, ça fait un élan, en fait. Le maire a incarné quelque chose. Et le maire, Benoît Payan, a porté, en fait. Il a un résultat. Aujourd'hui, dans l'histoire de cette ville, il est celui qui a été le mieux élu. Et ça raconte quelque chose sur lui. Ça raconte quelque chose sur son rapport avec les Marseillaises et les Marseillais. Comment tu peux l'expliquer? Le travail. Il arrive, il récupère la ville dans un état qu'on connaît, où il y a des bâtiments qui s'effondrent, il y a des gens qui meurent dans cette ville. Et pendant 6 ans, il répare, il reconstruit, il fait créer des écoles, il fait pousser de terre des parcs, des jardins, des services publics. Il double la police municipale, puisque quand il arrive, il y avait 400 policiers municipaux. C'est le maire des Marseillaises et des Marseillais. C'est comme le compte bancaire en fait. Avant 2020, on était à découvert. Là, on a un peu remboursé le découvert. On est à peu près à 0. Et là, ce mandat, on va aller à plus.
Et quand je dis à découvert, c'est pas les comptes de la ville, mais c'est bien une sûr. image pour illustrer qu'en fait, dans les projets de la ville, dans la structuration, dans les écoles, dans la dignité, dans la question de la lutte contre la précarité, de la lutte contre l'habitat indigne, on était à la ramasse. Cette ville a vu des immeubles s'effondrer sur des gens qui sont morts. Et donc, ça raconte pas de belles choses sur nous. Et pour ça, ouais, c'était important d'aller dans les dossiers de fond, d'aller en bas chercher les trucs que personne ne voulait regarder, d'aller regarder les comptes, d'aller regarder les commissions d'appel d'offres, d'aller regarder la lutte contre la corruption. Enfin, tout ça, c'est la lutte contre le clientélisme. C'est important, ces sujets. Et c'est ce que le maire a fait. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est encore là. Et c'est pour ça que les Marseillaises et les Marseillais lui ont renouvelé cette confiance. Est-ce que toi tu vois la différence de logement dans les quartiers nord et les quartiers sud? Quelle est la différence que tu peux voir ou pas? On a ouais, un vrai sujet, un vrai enjeu, notamment en matière de restructuration du logement social. Et nous, ce qu'on veut faire, notamment à Marseille Habitat, ma collègue Audrey Garino a fait une interview dans la Provence où elle annonçait également être candidate à la présidence de Habitat Marseille Provence, HMP. Et on fera et de Marseille Habitat et de HMP un exemple pour les bailleurs sociaux, de ce que doit être un bailleur social. Moi je connais bien les quartiers nord donc je peux un peu plus en parler. Où il y a des gens que je connais qui me disent moi j'y habite mais je ne veux pas inviter des personnes chez moi parce qu'ils ont honte d'où ils habitent. Et ça, c'est terrible. Ça c'est terrible. Ouais. Et toi qui as grandi dans le 13e arrondissement, est-ce que toi tu l'as vécu ça? Moi, j'ai jamais eu honte d'où je venais et ça a toujours été ma force. D'ailleurs, quand récemment, pour des raisons qu'on connaît, je n'étais plus dans ma cité, j'ai jamais dit que j'ai quitté mon quartier parce qu'on ne quitte jamais son quartier. Sûr. Pour moi, ça n'a jamais été une question en fait de savoir d'où je venais. Dans quelques jours, au Sénat sera voté un texte de loi sur la lutte contre le narcotrafic et notamment la protection des personnes, dans lequel j'ai contribué. On aura ensuite de quoi agir contre le narcotrafic en matière de logement social, en matière d'aménagement du territoire dans les cités. On a la volonté politique de le faire et c'est tout ce qui manquait, la volonté politique. C'est déjà bien, hein, parce que même si les élus sont désabusés, on n'a plus envie. Les moyens, on les trouve maintenant, c'est la volonté qui a beaucoup manqué. Et c'est ce qu'on retrouve depuis la précédente mandature, en fait, de la volonté politique et l'envie de faire. On est prêts, nous, prêts à mener ce combat, cette bataille et on ne lâchera pas. C'est le maire de Marseille qui l'a dit et qui en a fait une promesse aussi. J'ai demandé au service notamment la création d'une commission de lutte contre le narcotrafic pour qu'on ait un véritable poids. Qui est toujours quelque chose en fait, qui fait avancer. Et qu'on ait de quoi regarder en fait, de quoi faire venir le préfet, la préfecture de police, de quoi réunir tous les acteurs et de dire en fait il faut de la prévention, il faut qu'on structure la lutte contre le narco, il faut qu'on y aille. Il y a beaucoup de Parisiens qui viennent vivre à Marseille. Qu'est-ce que tu en penses? Rentrez chez vous les Parigois. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est pas vrai, ils sont bienvenus les Parisiens. Oui. Quand ils viennent pour participer, ils sont bienvenus, mais quand ils viennent pour acheter les appartements et faire du Airbnb, non. Ouais, Non, mais le tourisme, c'est important dans une ville. Sur la question des bateaux de croisière, moi je pense que l'Europe, elle doit y contribuer. Il faut que quand les bateaux entrent au port, ils soient électrifiés et qu'ils ne polluent plus, en tout cas, les côtes et le littoral. Après, on a beaucoup de choses sur le littoral. Et le maire avait pendant la campagne fait des conférences pour parler de points programmatiques et il avait fait une grande conférence pour le littoral parce qu'il veut faire quelque chose d'incroyable. Et les touristes, ils font vivre aussi la culture. Quand il y a des gens qui viennent te rendre visite, Marseille, c'est une ville qui est ouverte à la Méditerranée, une ville qui est ouverte au monde. J'ai une question un peu plus légère maintenant, un peu plus sur toi. Qu'est-ce que fait Amine Kessassi quand il ne travaille pas? Parce que on sait que c'est compliqué pour toi. Plein de choses. Déjà, c'est un travail qui est prenant de faire ça. Ça c'est sûr. Tu fais 23 heures par jour, hein, c'est compliqué, mais non, je fais plein de choses. Moi, j'ai une grande appétence pour la lecture et pour l'écriture. J'ai sorti un livre en octobre dernier qui s'appelle Marseille essuie tes larmes. Je suis en effet toujours sous protection policière, mais j'ai pas de quoi me plaindre. Pour moi, se plaindre, c'est un luxe et ce luxe, j'y ai pas accès. Quand tu perds des gens comme j'ai perdu des gens, ça serait honteux en fait de se plaindre.
Mais après, c'est pas un luxe de penser à soi aussi. C'est pas Ah, ça, honteux. c'est sûr. Et c'est pas honteux. De se plaindre, si. De se plaindre, oui, mais Quand, de penser à soi. de penser à soi, non, ça c'est certain. Mais quand quand tu vois des gens tomber comme ça et que toi tu te dis, ah mais regardez mon sort, Oui, non, c'est sûr. c'est too much. Lors de la marche, je m'en souviens, moi j'en ai fait partie. Est-ce que tu as ressenti, quel soutien réel tu as ressenti lors de cette marche? Parce qu'il y avait énormément de personnalités, que ce soit politiques ou même des gens qu'on a beaucoup décriés, des gens qui n'étaient pas, mais alors ils y étaient peut-être grimés. Est-ce que tu as ressenti un soutien et de qui tu as ressenti un soutien vraiment le plus lors de cette épreuve? Oh, de tout le monde, d'amis, de proches, c'est compliqué de nommer les gens puisque tu es dans une phase sans où... nommer, Non, c'est sûr, mais d'identifier personnellement les gens parce que tu es dans une phase où à la fois si tu oublies quelqu'un, c'est chaud. Et donc, non, mais plein de gens étaient là, des amis, la famille, le maire était à mes côtés. Et donc, ouais, c'est un moment que je n'arrive pas à oublier et que je veux pourtant oublier et passer outre, mais ça sera impossible et je pense que c'est un des combats de ma vie. Tu vois, des gens essayaient de me faire dire que j'étais fâché contre les rappeurs parce qu'ils n'étaient pas là, mais en fait, qu'est-ce que vous en savez qu'ils étaient là ou pas? De ce que j'ai dit tout à l'heure. Le patron de l'OM qui est venu, il y a du monde Ouais, qui sont venus. Tous ceux qui ont défendu Boualem Sansal, ils n'étaient pas là. Tous ceux qui ont défendu la liberté d'expression, ils n'étaient pas là. Tous ceux qui nous ont sorti leur stylo rouge pour dire je suis Charlie, ils n'étaient pas là. En fait, tous ces grands idéologistes qui se disent d'ailleurs être de ma famille politique de gauche, et tous ces gens qui ont notamment, lorsqu'il fallait dénoncer plein de trucs et qu'il fallait dénoncer, l'ont fait, ils n'étaient pas là. Les libraires, ils étaient où? Les auteurs, ils étaient où? Le monde littéraire était où? J'ai vu aucun auteur prendre la parole. Aucune librairie mettre une photo devant sa porte en disant je suis Mehdi, mon petit frère. Personne l'a fait. On m'a retiré l'accès de mes réseaux sociaux. Mon équipe m'a supprimé les codes et j'y accède très difficilement. Mais bon, j'ai triché, j'ai réussi à trouver un des codes. Donc sur Instagram, j'y suis encore, mais pas sur les autres. Parce qu'ils ne voulaient pas que j'aille lire les commentaires. Et les gens, ils sont en courage absolu. Ceux qui se sont levés, ceux qui sont venus se battre, ceux qui ne sont pas d'accord et qui le disent après. Tu as des gens, User 3345, sans photo ou avec la photo d'un chat. Bon, ma réponse à chaque fois, elle est ok, peut-être que je suis protégé avec votre argent, ce que vous voulez, puisqu'ils se sont mis à inventer plein de théories, plein de complots. En tout cas, moi j'ai une chose que vous n'avez pas, c'est que moi quand je parle à visage découvert et avec mon nom et mon prénom. Donc la République, l'État, a pour mission et pour rôle de protéger les citoyennes et citoyens. Et il me semble avoir contribué à cet effort collectif. Quand il fallait accompagner des familles de victimes depuis 2020, j'ai été partout. Quand il fallait enterrer des gens, j'ai été aux côtés des mamans. Quand il fallait prendre en charge des frais d'obsèques, avec mon association, on l'a fait. Quand il fallait reloger des mamans de victimes, on est parti à la préfecture, on a harcelé, on a fait des manifestations, on a écrit des courriers. Donc je pense un peu avoir contribué à l'effort collectif de tout ça. Mais après, voilà, c'est des discussions qui, moi, je comprends, à la fois intriguent les gens, etc. Mais c'est pas là où moi je veux aller, en fait. Moi, mes sujets aujourd'hui, c'est des gens ont dit au travers des urnes qu'ils voulaient que le maire, qu'ils voulaient que moi, que d'autres élus soyons aujourd'hui en responsabilité. Et c'est comme ça que je vais agir. Mais je vois que vous êtes très bien informé, monsieur, et que vous suivez pleinement les débats, c'est bien. Non, mais après, c'est parce que déjà, tu nous laisses la possibilité d'échanger avec toi. Et je trouve qu'en fait, tu n'es pas fermé à toute discussion. Bien sûr. Ça Après, qu'est-ce que le boulanger au Mans vient se mêler du fait que je sois sous protection policière ou pas? Enfin, il y a aussi ça, en fait. Moi, je veux bien qu'on débatte, qu'on discute. Les Marseillaises et Marseillais ont tout à me dire. Parce que les Marseillaises et Marseillais sont nos chefs. Et ils ont tout à nous dire. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis... Je comprends pourquoi tu n'as pas accès à tes réseaux, alors. Parce que ça c'est compliqué. Tu te dis, c'est injuste quand même. Jack Lang, Jack Lang était le président de l'Institut du monde arabe, quand il a été éclaboussé par les affaires Epstein et qu'il a été démissionnaire de l'Institut du monde arabe, il a été placé sous protection policière. Et personne n'est venu dire. Personne n'est venu dire pourquoi il est sous protection policière. Enfin, bon.
Enfin, c'est comme ça. Et merci à toi en tout cas, Amine. Petit jeu. Merci à vous. Alors, c'est presque fini, mais on a toujours un petit jeu nous, dans notre émission qu'on faisait. Ça s'appelle le kiff ou pas kiff. Donc on va te montrer quelques photos et tu vas nous dire kiff ou pas kiff et le pourquoi. Ça te va? Alors, la première photo. Ah. Alors, kiff parce que c'est une photo qui est prise depuis mon bâtiment, le bâtiment F. Et là, on a une des dernières piscines tournesol en fonction qui s'ouvre l'été, etc. Et c'est une vue incroyable, c'est une cité incroyable. D'ailleurs, on a des travaux en cours là, au milieu du quartier. On détruit le ED pour en faire un nouveau bâtiment. Et on va réhabiliter grâce à l'enjeu. D'accord. Donc, kiff. Ah, donc kiff, bien sûr. Ah, plus. Kiff ou pas kiff? On peut ne pas dire kiff ou pas kiff Oui, on et peut poser être une question. mitigé. Ouais. Oui, Pas c'est de- possible. Ma question, c'est pourquoi comme ça en fait? Pourquoi faire de la politique comme ça? J'ai du mal à comprendre avec la gravité, avec tout ce qui se passe, avec l'urgence et les enjeux qu'on traverse, qu'on se permette d'être dans l'outrance comme ça. Pourquoi? D'accord. Donc une question, pourquoi? Et la dernière. Ah, Kiff ou pas kiff? ah, là on kiffe, là. Là il n'y a pas de question, il n'y a pas de... Non, mais kiffe parce qu'il est aujourd'hui un grand symbole pour moi. Il est celui qui fait que je suis là aujourd'hui et ça c'est important de s'en souvenir. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous deux et Merci. Si on pourrait rester, mais après. Ouais. En tout cas, merci à toi de nous avoir Avec accueillis. plaisir. Merci, c'était un Et, plaisir. juste, est-ce que tu as un dernier mot pour tu dis ce que tu veux. C'est dans notre émission, on fait toujours ça dans nos médias, dans notre média. Donc, un dernier mot de la fin. ben, en espérant que ce que je vais dire va... là, c'est un peu trop tard pour attraper la saison, mais va permettre aux troupes d'aller mieux. C'est de dire allez l'OM, je peux rien dire d'autre.